Podcast numéro 24 de Solutions Vite. Écoutez, aujourd'hui, je parle de comment aborder les clients, comment bâtir la relation dès le début avec eux. Peu importe si vous êtes à l'étape de penser à partir une business ou si vous l'êtes déjà. C'est de l'information qui peut être super pertinente parce que ça peut vous sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de mal de tête. De tout de suite partir de la bonne manière, ça va éviter des problèmes. Bon épisode! Alors aujourd'hui, je veux parler d'un conseil, de quelque chose qui va sauver beaucoup de temps, qui va sauver de l'argent, puis des soucis, sérieusement. C'est celui-là de ne pas être trop friendly avec ses clients. La simple et bonne raison, c'est que, au début, tu as tes premiers clients quand tu commences ton entreprise. Si on se rappelle tous, peu importe au niveau dans lequel on est aujourd'hui, on se souvient de nos premiers clients qui nous ont fait confiance, qui ont justement, ils n'ont pas eu peur de savoir qu'on était petit, puis que justement on commençait. Bon, ça c'est le fun. On s'en souvient de ces clients-là. Mais il faut faire attention, parce que dès qu'on s'en va être trop friendly avec les gens, c'est de garder une certaine balance. On peut être amical, mais pas de se rendre une coche au-dessus. Je m'explique, c'est que j'ai des clients qui, ils ont fait confiance depuis 2018, 2019. Tu sais, moi, encore en 2019, je n'étais pas super seté. 2019, un petit peu plus, mais je dirais que c'est rien par rapport à 2021 et 2022. Mais c'est des clients que j'ai depuis, par exemple, de 2018 à 2019. Puis le problème avec ça, c'est que, OK, là, il va vous en demander un petit peu plus. Hey Jimmy, ça fait 2 ans que tu viens, peux-tu faire ça? Peux-tu nettoyer ma clôture? Peux-tu... Puis le danger avec ça, c'est de dire oui. Parce que ultimement, vous autres, vous savez que c'est dans vos premiers clients, c'est ceux-là qu'ils ont fait confiance, qui ont parti à starter la business, c'est sûr et certain, parce que sans eux, il n'y a pas de business. Fait que vous allez dire oui. Oui, Eric, je vais te faire ça, il n'y a pas de trouble. Fait que vous y faites, puis vous faites à un prix qui est souvent inférieur parce que, tu sais, on veut leur remercier de nous avoir fait confiance pour plein de raisons, puis tu sais, c'est comprenable. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que, en étant trop friendly comme ça, c'est le client qui a l'avantage. Puis, ça, je le vois actuellement, j'ai changé de numéro de téléphone parce qu'au début, j'étais avec mon cellulaire personnel. Ça fait 2 ans, c'est ça, c'est la 2e année. Je suis rendu avec un autre cellulaire juste pour la business. Des clients qui appellent encore là-dessus. Moi, je réponds même plus à ce numéro-là. Qui laissent des messages. Oui, je mets plus dans l'optique personnelle. Puis encore, j'ai même plus accès à ma boîte vocale, mais je sais que le message, c'est un bug là, sur mon cellulaire, mais je sais que le message qui était enregistré dans le temps, c'était encore bienvenue chez Solutions Vite pour avoir une soumission, rendez-vous sur le site internet, blablabla. Fait que quand même, ils ont ça, ils entendent ça, mais ils vont quand même y aller dans l'optique du personnel. Salut Jimmy, c'est Jean-Marc du Dalala. Rappelle-moi, change le truc là. Mais cet aspect trop personnel-là, je vous dis, ça n'a aucun avantage pour vous. C'est d'y aller dans l'optique professionnelle. Puis je vous dis, commencer comme ça, si c'est pas déjà fait. Puis il y en a on a tout ça, on a tout ce genre de clients-là. Que je veux dire, il y a un aspect, pas émotif, mais je veux dire, c'est grâce à eux autres, je veux pas que ça a commencé, ça c'est sûr et certain, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les bons clients, OK, retenez ça, là. Vraiment les bons clients qui vous font confiance et qui vous supportent dans ce que vous faites, dans les services que vous offrez, des nouveaux services, ça va être les meilleurs clients. C'est eux autres qui vont quand même aller sur votre site internet et demander la soumission à partir de là. Parce qu'ils savent que c'est par là qu'il faut que ça aille. Ils ne vous appelleront pas sur votre cellulaire personnel ou même sur le cellulaire de la business ou puis hey, c'est X de telle place, envoie-moi une soumission ou viens faire mes vite quand tu es prêt. Ça se voit, ça, là. Ça s'est souvent vu.
Puis les meilleurs clients, c'est justement eux autres qui vont prendre l'augmentation, puis qui vont quasiment en demander plus, puis qui vont laisser un tip. T'sais, on a tendance à penser que justement, parce que c'est les premiers clients, encore là, je retourne au double tranchant. C'est les premiers clients, oui, mais souvent quand on commençait, c'est pas tout le monde, mais on a tendance à être moins cher. Hein? Moins cher que ce qu'on aurait dû être. Puis même au début, je veux dire, t'as pas de CRM, t'as pas de site web, t'as pas de structure. C'est ton beer money, là, tu sais, c'est 50$ dans le temps, tu as 27 peut-être encore d'employés, tout ça. 50$, c'est cool, ça me prend 1 heure et demie, 50$. Ouh, c'est hot. Tu sais. Mais c'est souvent ces clients-là qui vont rester puis sticker. Ben, ils vont pas tous rester, c'est sûr. À chaque année, on en perd. Même des fidèles, parce que j'en ai carrément qui étaient là après année, puis que justement, là, ils décrochent. Parce que là, j'ai des nouvelles consignes cette année pour 2022. C'est pour réserver votre place, ça nous prend une carte de crédit au dossier, puis un montant de 25% qui est pris en garantie. Il y en a qui ça 2-3 ans qui venaient. Mais c'est du monde, je vous jure, OK? C'est à cause d'eux autres que je suis obligé de faire ce genre de procédure-là, de demander un 25% et une carte en garantie. Pas de faire ça. C'est eux autres qui drop out. Parce que, voyons, mais non, je mets pas une carte en garantie, puis je mets pas un 25%. Parce que c'est eux autres que ça me prenait un mois de payer. C'est carrément à cause de ce monde-là que je suis obligé de faire ça. C'est pas plate pour les autres, c'est correct, puis c'est un business, quand tu grossis, tu as besoin de structure, mais je vous dis, sans ces 3, 4, 5, 10 là, je serais pas à faire ça. Parce que le monde, de manière générale, paye dans les délais raisonnables, mais ça en prend tout le temps une couple qui font en sorte que ça fuck up la patente, puis tu es obligé de mettre des mesures supplémentaires. Fait que c'est eux autres qui vont justement pas revenir. C'est eux autres qui vont se désabonner de ton email mail list. Fait que, tu sais, je veux dire, je vais te fil en aiguille aussi, là, mais tout ça pour dire que le but de ce podcast-là, c'est d'être friendly. C'est de pas être trop friendly, c'est-à-dire. Parce qu'au début, c'est ça, on est content, ouais, on est cool, un nouveau client, puis, tu sais, je veux dire, on s'intéresse à lui, on est là, puis on est super into it, parce que justement, c'est dans nos premiers clients, puis faut faire attention, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais dans cette optique-là, c'est le client qui a l'avantage, parce que si vous démontrez ce genre d'attitude-là envers lui, puis c'est pas tout le monde, mais c'est qu'il y en a beaucoup que c'est ça, c'est qu'ils vont prendre bénéfice de ça. Parce que s'ils vous ont contacté à base, je veux dire, peu importe la région où vous êtes, ils devaient en avoir des plus gros quand vous avez commencé. Logiquement, vous n'étiez pas le seul, là. Il y en avait sûrement des plus gros, des plus chers. On s'entend là-dessus. Ils ont quand même choisi de venir vers vous. Puis c'est pas uniquement à cause du prix. Ça se peut parce qu'ils ont été déjà insatisfaits de l'autre. Peu importe la raison. Pour laquelle la raison qu'ils vous ont choisi, il y en a une. Peut-être parce que vous étiez petit, qu'ils voulaient vous donner une chance. Peut-être parce que vous étiez moins cher. Peut-être que vous avez plus de disponibilité. Il y a plein de raisons. Mais au final, ils savaient que vous commenciez, ils savaient que vous étiez petit, ils savaient que vous commenciez tout ça. Puis il y en a des clients comme ça qui veulent... C'est de bonne foi, sérieusement. Ils veulent le supporter parce qu'ils ont passé par là dans le parcours d'entrepreneuriat, peu importe. Puis ils veulent redonner. Ça, c'est cool. Mais c'est vraiment... Il n'y a pas de balance entre les deux. Là. Essayez de visualiser, là, à gauche, il y a totalement l'extrême gauche puis l'extrême droite là-dessus. Là. Il y a ceux-là qui, effectivement, ça va être ça. Puis il y a l'autre qui, ça va être l'opposé. C'est le prix qu'ils veulent, c'est tout de suite, puis c'est comme je le veux. Puis vous autres, vous commenciez. Puis ça a donné que les disponibilités, c'était tout fité, là. Le prix était moins cher, les disponibilités, c'était tout de suite. Ça a fité. C'était dans leur moule à eux autres, ils vous ont choisi. Ça, c'est les clients les plus dangereux. À un certain égard, parce que si vous mettez votre pied à terre l'année suivante, peu importe, ils vont juste drop up, ils vont recommencer le même pattern avec un autre. Puis ça, c'est des clients bons à perdre. Parce que ça n'a aucune valeur ajoutée. J'en ai encore qui passent par la page Facebook, mais mon délai de réponse il est beaucoup plus long parce que c'est pas par là qu'il faut passer. Puis il y a un message automatisé d'aller sur la page de soumission, puis c'est quand même pas fait
Mais veux pas, pour de bonne foi, de bonne nature, souvent je vais rechecker mes messages, mais il y a peut-être un 2-3 jours de délai. Mais si tu n'as pas fait le funnel d'aller sur le site et de rentrer par où exactement tu devais aller, ben c'est sûr que ça va être plus long puis ça va être plus compliqué. C'est pas à ton avantage. Fait que, ça pour dire, on fait attention pour pas être trop friendly, comme je vous le dis, parce que j'ai été là, puis je suis certain que ceux qui m'écoutent, vous avez probablement là, une comparaison à faire là-dessus. Mais c'est vraiment, on n'est pas gagnant d'être trop friendly, puis de « oui, monsieur, oui, oui, oui », parce que, tu sais, au final, lui, il va vous demander un petit plus. Tu sais, vous autres, votre petit plus, ça va être quoi? De monter votre facture d'un 5-10%? C'est-tu ça? C'est-tu... Parce qu'au début, en tout cas, c'est compliqué, mais vous savez ce que je veux dire. Faites attention à être pas trop friendly, mais d'être super professionnel dès le début. Puis ça a tellement de poids puis de crédibilité d'être professionnel. Là. Sur tous les égards, carrément. Tu sais, encore hier, il y a une madame qui m'a écrit par courriel. C'est rare que ça passe par là pour une demande de soumission, carrément écrite. Là, bonjour, je ferai une soumission. Ça. Moi, j'ai répondu, madame, allez sur... J'ai envoyé le lien. Elle dit, mon ordinateur bug, ça marche pas. Bien, il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé. Puis j'ai carrément rempli le formulaire là, à sa place. Tu sais, moi, j'ai pas fait, bon, mais je vais en faire au téléphone avec les questions que j'y pose. Je suis retourné sur le site solutionvite.com, onglet soumission. Je l'ai appelé. J'ai dit, je vais le remplir pour vous, madame. Fait que j'ai refait le funnel de A à Z. Bon, votre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, service désiré. On a tout regardé ça ensemble. Fait que moi, je n'ai même pas regardé sa maison sur Internet. J'ai juste pris ses informations, ses coordonnées. Mais pour elle, elle dit « Wow, à la fin, quand on a eu terminé de se parler, merci beaucoup de m'avoir rappelé. Je n'étais pas capable sur le site, mon ordinateur bug. » Elle, ben, j'ai pu y parler de manière super professionnelle. J'ai offert d'autres services qu'elle n'avait peut-être pas pensé, qui pouvaient fitter. Ben, tu sais, elle m'a dit « Ah ben oui, les soffites, il faudrait qu'ils soient nettoyés. Quand je t'ai rendu à cet élément-là, parce qu'on a besoin de faire nettoyer les gouttières, parce qu'on a besoin de faire blanchir les surfaces extérieures. » Ces deux-là, c'était non. J'ai parlé pour ce qui est des surfaces extérieures, qu'on touchait aussi aux soffites. En dessous, des fois, il y a des toiles d'araignée, ce genre des saletés-là. Elle dit « Ben oui, hey, c'est une bonne idée, parce que nous autres sont sales, là, on est sur le bord de l'eau. » Exactement ça. C'est exactement ça. Et tu te rajoutes un petit service de plus, tu vas chercher une coche de plus, puis c'est ça qu'il faut. C'est vraiment uniquement ça qu'il faut. Puis, à la fin, quand j'ai fait la soumission, c'était une bonne baraque, sérieusement. Là. C'était un ticket à 1200$. C'était un ticket à 1200$ qu'elle a accepté dans l'heure qui a suivi. Parce que, justement, elle avait aimé l'expérience que je lui avais dit au téléphone. Puis, elle a aimé mon vibe pour plein de raisons. Mais ça pour dire que j'ai pas été arrogant ou trop friendly. J'ai resté dans l'optique professionnelle. Puis c'est ça qu'il faut. Retenez ça, la balance professionnelle et non pas trop friendly puis non pas trop rude. C'est la balance, c'est juste le milieu. Fait que, je laisse là-dessus. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode 24. Retenez que les bons clients, ceux qui sont là pour les bonnes raisons, vont prendre vos nouveaux services que vous en offrez, vont prendre la courbe d'augmentation que vous avez. Encore hier, j'ai une cliente depuis... Déjà, en 2019, m'avait contacté, puis c'était compliqué, tu sais, déjà. Fait que j'avais pas pu la servir en 2019. C'est-tu 2018 ou 2019, je sais plus. En 2020, on l'a servi. 2021, on l'a servi. On refait une soumission cette année pour 2022. Elle dit 100$ de plus pour les vitres. Elle m'écrit ça par courriel. Tu sais, très humblement et poliment, j'y ai expliqué. J'ai dit, madame, malheureusement, je suis encore en dessous de ce que je devrais charger pour une maison comme la vôtre. Parce que, tu sais, c'est bien tough, sérieusement, de passer de... T'étais pas assez cher quand tu as commencé à servir en 2018, puis de faire une augmentation de 20-25%. Tu te jumpes un peu plus, tu montes 2 marches à la fois, c'est sûr, avec eux autres. Tu es prêt à y perdre, c'est faux, mais je ne m'agripperai pas, puis elle me dit, est-ce que je peux, pouvez-vous me faire un meilleur prix?
je prends 2 fois par année, comme je fais depuis 1 an. Non. Sérieusement, ça c'était à l'interne, c'était plus pour moi, mais je peux pas t'offrir un meilleur prix dans l'état actuel. T'sais. Même en tout temps, baissez jamais vos prix. T'sais. Parce que quand vous avez un système, un modèle que vous chargez tant de la fenêtre, peu importe comment vous vous y prenez, tenez-vous-en, puis restez avec ça. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner parce que elle, c'était ça, elle dit augmentation de 100$ pour les vitres. Ben voyons, puis elle était là, elle comprenait pas, mais déjà sa maison, c'est déjà pas assez cher, ce que je charge pour ça. Fait que l'augmentation était correcte. Je suis pas dans le trou, mais était définitivement pas assez cher les autres années. Fait que faut t'en venir à ça. Puis un bon client, même s'il est avec toi depuis longtemps, va comprendre l'augmentation actuelle, va être là pour les bonnes raisons, mais je vous dis, il y a 2 versants à ça. Il y a celui-là qui est là pour les bonnes raisons, mais celui-là qui est là pour les prix, quand on commence. Mais n'ayez pas peur des pertes, ceux-là. Venez-vous-en, plus vous allez grossir, plus qu'il va y avoir les vrais bons clients, ceux-là qui sont faciles. Venez-vous-en avec eux autres, puis offrez-leur une super bonne qualité. Fait que, je vous laisse là-dessus, bonne journée.